Mais il ne l'a pas fait. Il en avait le pouvoir. Et lorsque les hommes religieux, les juifs, l'ont prié pour qu'il le mette à mort, il était le gouverneur. Il avait avec lui l'armée, la force. Il pouvait très bien même faire enfermer tous ceux qui accusaient Jésus. Donc, il n'a pas, comme on dit, d'excuses, car il devait appliquer la loi romaine, et cette loi innocentait Jésus. Voilà un homme, donc, qui n'a pas su d'abord être juste et droit, et qui, finalement, a relâché Jésus pour plaire aux Juifs, pour son poste, pour ne pas perdre son poste. Et ça ne lui a pas réussi, parce qu'il a été plus tard convoqué par l'empereur à cause des massacres qu'il a fait. Il a été destitué, il s'est retiré à Vienne, à côté de Lyon, et il s'est suicidé. Voilà deux hommes haut placés qui auraient pu faire une belle expérience avec Dieu. La Bible nous parle plus tard, dans le livre des Actes des Apôtres, d'un ministre de la reine d'Éthiopie qui va aller, lui, à Jérusalem pour connaître Dieu. Il va rencontrer Philippe, l'évangéliste, qui va lui expliquer la lecture d'un chapitre d'Ésaïe. Cet homme va se baptiser. Et heureusement, dans notre monde, des hommes politiques, des gouverneurs, des rois, des princes, des empereurs, se tournent vers le Christ. Et quoi qu'il arrive, par bien des moyens, des chrétiens, parfois envoient des Bibles à leur président ou à des gens célèbres. Et ces hommes et ces femmes sont informés concernant le salut en Jésus-Christ. Nous allons maintenant retrouver d'autres personnages, et là la lecture est beaucoup plus intéressante parce que ces hommes, eux, ont fait une démarche spirituelle. On retrouve un centenier romain. Le centenier romain était le chef, une centaine de soldats, et ici, lorsque ces récits sont racontés dans la parole de Dieu, il ne faut pas oublier qu'Israël est envahi par l'Empire romain. Et la Bible ne dit pas grand-chose là-dessus, parce que la parole de Dieu est là pour annoncer le message de la foi et du salut. Mais il y avait chaque jour des exécutions, des hommes qui étaient tués, il y avait des révoltes, et ces soldats romains, ils se battaient, ils tuaient, ils massacraient, ils torturaient. Et le chef de 100 soldats, un centenier, il avait donc une conscience chargée à cause de toutes ces violences qui étaient commises. Et ils avaient le cœur lourd de toute cette violence qui se manifestait au travers de ces soldats et d'eux-mêmes. Ainsi, nous allons retrouver un de ces centeniers lorsque Jésus est mort à la croix. Il a sûrement assisté à tous les événements, et ils sont importants. Il est dit d'ailleurs qu'il y a eu pendant 3 heures un phénomène. Le soleil s'est voilé, il y a eu des ténèbres sur toute la terre pendant 3 heures. Et puis, s'il était à côté de la croix de Jésus, il a dû entendre ce que Jésus a dit, comme ces paroles. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il y a aussi ce dialogue entre les brigands et Jésus. Et ce brigand qui a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus qui lui dit, « Je te l'ai dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Tout cela est assez bouleversant. À cette crucifixion, d'autres événements se sont déroulés. Donc, je lis dans l'évangile de Marc au chapitre 15 et verset 37, juste quand Jésus meurt. « Et Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Voilà ce centenier qui est là, et qui, malgré ce cœur dur
à cause de toutes ses fautes, ses péchés, ses atrocités qu'il a vécues pendant sa vie, peut dire, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Cet homme a fait une expérience spirituelle. Son cœur s'est ouvert à la grâce et à la vérité. Et nous ne savons pas comment cet homme a vécu. Personnellement, je pense qu'il a été plus loin et qu'il a fait des recherches, qu'il s'est joint à des chrétiens pour comprendre pourquoi Jésus était mort et que signifiait ce sacrifice à la croix. Voilà, peut-être cet homme, nous le retrouverons un jour dans le ciel. Un autre centenier, lui qui va avoir cette rencontre du vivant de Jésus, il avait, lui, un serviteur qui était malade. Alors on trouve ce récit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8 et au verset 5. Comme Jésus entrait dans le Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fait ceci, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront en table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Un homme qui a un compliment de Jésus, c'est exceptionnel, surtout ce centenier romain. Alors, comme l'autre centenier, voilà un homme qui était conscient de ses fautes, de ses péchés, des actes qu'il a fait commettre, puisqu'il donnait des ordres, et d'actes qu'il a commis lui-même. Pour dire qu'il était dans la honte, et qu'il était dans un esprit abattu. Malgré tout, malgré qu'il soit lui, l'occupant romain, malgré qu'il a peut-être fait exécuter des Juifs, il réalise la grandeur et la sainteté de Jésus. Et ça, c'est beau. C'est beau que cet homme ait su reconnaître, lui aussi, que Jésus, il était tout puissant. Il n'avait qu'à dire un mot, et la personne était guérie. Et sa foi était grande, parce que dans d'autres évangiles, il nous est dit que son serviteur était à l'extrémité, était vraiment dans des situations dramatiques. Il dit, c'est pas la peine, tu te déplaces, Jésus, tu dis un mot, et il sera guéri. Et Jésus admirait sa foi. Voilà un homme qui a exercé la foi. Il est important d'exercer la foi. Il aurait pu dire certaines choses, il aurait pu essayer de parlementer, comme on dit. Non. D'abord, il ne demande pas que Jésus entre dans sa maison. Il fait envoyer des gens pour lui dire, ben voilà, ce centenier, il désire que tu pries pour son serviteur. L'indignité, c'est aussi l'humilité. Cet homme a reconnu finalement ses fautes, ses péchés. Mais il y en a qui sont comme ça, des personnes qui savent très bien qu'elles ont péché, que leurs actes les condamnent selon la parole de Dieu. Mais elles ne saisissent pas la grâce de Dieu. La grâce, c'est que Dieu nous aime, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, et le Seigneur désigne nous pardonner, qu'on soit des gens bien, ou des gens qui ont commis des actes même répréhensibles par la justice. Le Seigneur, il désire pardonner à tous, sauver tout le monde. Et cet homme, il a fait preuve de foi. C'est là que Jésus va déclarer ceci, que de l'Orient, de l'Occident, de différents lieux
cette terre, de toutes les nations, il y en a qui vont croire en Jésus-Christ et qui vont voir leur vie transformée. Cet homme, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Il est fort probable aussi, avec la foi qu'il avait, qu'un jour, il s'est décidé de suivre Jésus-Christ et d'être un disciple de Christ. Voilà ces 4 rencontres de Jésus avec 2 hommes, on pourrait dire, politiques, 2 grands de ce monde et 2 centeniers. Tous ont eu la chance, tous ont eu la possibilité d'être en contact avec Jésus. 2 seulement ont vraiment pris position pour le Christ. Jésus l'a dit, celui qui a honte de moi et de mes paroles, j'aurai honte de lui dans le ciel. Et Hérode et Pilate, ils ont eu honte. Honte de prendre position pour Jésus. Et ça ne les a pas réussi puisqu'ils ont été destitués. Ces 2 centeniers, ils ont commencé une vie nouvelle. Ils se sont engagés dans la foi. La foi, déjà, c'est de reconnaître le Christ. Après, bien sûr, la Bible nous dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. J'espère que vous croyez en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur. Mais il faut aller plus loin, il faut s'engager. Être un disciple de Christ. Prendre la décision d'écouter sa parole, de la mettre en pratique, de vivre dans sa communion et d'avoir un esprit nouveau, une transformation dans sa façon de vivre. C'est la conversion. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.